Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le professeur président Pascal Lissouba avait-il créé de toutes pièces le Nibolek? Nibolek, c'est Nyari, Bwanza, Likumu. Il s'agissait bien sûr d'un groupement politique de département du Nyari, de la Bwanza et de la Likumu. Et pourquoi? Premièrement, vous savez qu'en Afrique, et notamment au Congo, Brazzaville, avant d'être acteur politique ou intellectuel ou autre, on est avant tout d'appartenance tribale. Et voire ethnocentrique. Vous savez que les tribus au Congo, on en dénombre 65. Parmi elles, il y a des tribus majoritaires et d'autres minoritaires. Au point de vue statistique, je dirais qu'il y a au moins 30% des tribus majoritaires et 70% des tribus minoritaires. Parmi les tribus majoritaires du nord au sud, je peux vous citer les Bomitaba dans la Likwala, les Likuba dans la Kivette, Makwa, Kuyu, Mboshi, Mbeti, les Bangangulu, les Bakukuya, les Sundi, les Lari, les Congo, les Dondo, les Kamba, les Bembe, les Kuni. Bon, un peu. Et Yombe, bon, entre parenthèses. Et terminons par les Vili. Bon. Vous savez que c'est toujours ces tribus au Congo qui ont la grande gueule. Hein. C'est eux qui gueulent, c'est eux qui ont toujours fait l'histoire. On en voit toujours. Partout, chaque fois, on oublie qu'on a 65 tribus. Les gens ne connaissent pas. On voit toujours les mêmes précités. Et c'est eux qui ont toujours fait la politique, qui gueulent. Voilà. Dans tous les départements. La Likwala, la Sangha, la Kivette Ouest, les plateaux, le Poul, le Nyari, la Bwanza, la Likumu et le Kwilu. Mesdames, Messieurs, ben oui, bon. Ça, il faut dire que toutes ces tribus hein, sont bien sûr regroupées en groupes ethniques. Donc, vous avez 65 tribus au sein de ça. Donc, il y a des groupes ethniques. Hein, donc, il y a des groupes ethniques. Et dans chaque groupe ethnique, il y a des groupes ethniques qui peuvent avoir 5 ou 10 tribus. Il y a d'autres qui ont plus même. Mesdames, Messieurs, bon, toutes ces tribus sont bien sûr regroupées, comme j'ai dit, au sein des groupes ethniques. Mais comme les tribus, il existe aussi des groupes ethniques minoritaires et d'autres majoritaires au niveau population. Bon, du nord au sud, bon, je peux vous citer déjà les Oubanguiens qu'on trouve dans la Likwala. La Likwala, la plupart des gens de la Likwala, département de la Likwala, sont des Oubanguiens. Même s'ils sont des deux côtés de l'Ubangi-Chari, c'est-à-dire du côté de la RDC, et aussi au Chari au niveau avec frontière avec la Centrafrique. C'est des Oubanguiens. Bon. Après, vous avez les Sangha. Les Sangha, c'est dans le département de la Sangha. Mais ils sont majoritairement au Cameroun, au sud-est du Cameroun. Bon, vous avez des quotas. Les quotas, ils sont à cheval entre 3 départements en fait. Il y a la Sangha, la Kivette et la Kivette Ouest. Bon, après les quotas, vous avez les Mboshi.
Donc moi, je suis parti d'Emboshi. On trouve les Makwa, les Kouyou, les Ngala, et tout ça. Voilà, bref. Donc les Mboshi sont de la Kivette centrale. Après, nous avons les Teke. C'est les tribus les plus géographiquement réparties sur l'ensemble du territoire. Et aussi, on les trouve au Gabon et en République démocratique du Congo aussi. Sur la même... voilà. Donc, les Teke couvrent on les trouve dans la Cuvette ouest. Ils sont majoritairement dans les plateaux, dans le pôle nord, dans la Lekumu, et n'oublions pas une petite minorité dans le Nyari. Bon, après vous avez les Congos. Oui, les Congos trouvent le pôle sud, la Bwenza et une partie du Nyari, et ça va jusqu'au Kwilu. On est d'accord? Et en fait, ce qu'on oublie, c'est les Eshira. Les Eshira, ils prennent la cuvette, le Nyari ouest à peu près, et bon, on trouve les Pounou, les Tchangi et tout ça, c'est des Eshira. Bon, ils sont majoritairement vers le Gabon, mais c'est le peuple du Mayombe et aussi une partie au Gabon. Bon, mesdames, messieurs, donc les Eshira et les Kota donc, font partie de ce qu'on appelle les groupes ethniques minoritaires du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je repose la question. Pourquoi le président professeur Pascal Lissouba avait-il créé de toutes pièces le Nibolek? Il s'agissait au départ d'une stratégie de conquête du pouvoir politique. Et pourquoi? Oui, premièrement, les Congolais ou les citoyens congolais ne regardent pas le programme du candidat ou autre, non, ils ne regardent pas ça, ni la personnalité du candidat qui va être président. Ils regardent plutôt, d'abord, ses attributs de ce groupe ethnique, bon, bien sûr alimenté par une certaine visibilité politique et ou militaire. Quelqu'un qui a été ministre, ou on a parlé de lui, bon, ils vont voter comme ça. Ils ne savent pas quel est son programme, voilà, ils ne connaissent pas ça. On le connaît, tiens, il était ministre, ah oui, tiens, il est chez nous, et voilà, vous pouvez voir toutes ces combinaisons-là. Bon, deuxièmement, le professeur Pascal Lissouba avait un souci, je dirais un grand souci, pour être élu. Mais même s'il il avait une couverture déjà intellectuelle et politique aussi, nationale. En effet, le président Pascal Lissouba est issu d'abord d'une minorité tribale, les Tchangi, sont vers Divinier. Qui connaît les Tchangi? Ils sont vers Divinier, dans le Nyari. Ils connaissent rien du tout. Bah, quand on connaît les Makwa, on connaît les Kouyou, on connaît les Lari, on connaît les Congo, on connaît les Bembé, on connaît les Vili, voilà, c'est ça. Mais on connaît les Teke, mais on ne connaît pas les Tchangi. Tchangi, c'est où? Non. Donc, les Tchangi font partie de la minorité ethnique des Eshira. Qui connaît les Eshira? Encore une minorité, voilà. Alors, comment faire face? Face au rouleau compresseur, Congo, Mboshi et Teke, pour être au deuxième tour des présidentielles de 1992. Et là, le professeur Pascal Lissouba a eu une idée géniale. D'abord, c'est identifié comme Teke. Donc, nous aussi, on est des Teke. Bon. Et alors là, donc, il a eu l'alliance des Teke, du Nyari déjà, et aussi de la Lekumu. Alors, pourquoi ne pas transformer ça en un groupe politique? Pourquoi capter aussi les Dondo, les Kamba et aussi les Sundi et autres. Voilà. Ou même les Kouni du Nyari. Bon. Donc, et à ce moment, ça marchait. Nibolek. Là, il avait d'abord la Bwenza. Je vous dis que c'est la région, le département le plus peuplé du Congo. Après
le Poul et Brazzaville, Poul Brazzaville, et voilà. Donc après, même devant Pointe-Noire. Hein. Donc cette région est très peuplée. Donc pour eux, il y avait le lectorat énorme, puisque les gens ne regardent pas le programme ni la personnalité. Ils regardent que bon, ben, il est de chez nous, bon, ben, il a créé des alliances avec nous. Peut-être quand il sera élu, nous aurons des infrastructures chez nous, il va faire tout chez nous, et c'est comme ça le tribalisme politique. Bon, donc, c'était gagné. Denis Bolek était né. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi toutes ces combines d'alliances d'un autre temps? Oui, parce que bon, ben, le Congo n'est pas une nation, mais plutôt une mosaïque de tribus, chacun avec ses intérêts particuliers et partisans. Deuxièmement, ben, les hommes politiques congolais ont toujours tendance à instrumentaliser le tribalisme politique et avec ses impacts au niveau politique, économique, social, culturel, et voire militaire et humanitaire. Quand ils sont dans la résistance, sont dans l'opposition, ils disent ah oui, les autres sont tribalistes. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, allez, ça recommence. Et c'est sans fin. Bon, toujours la faute aux autres. Pardon, les boucs émissaires. Mesdames, Messieurs, pour faire tout simple, le tribalisme politique est pire que le racisme que beaucoup vivent en Occident ou ailleurs dans le monde. Et voir l'apartheid même, pire que l'apartheid, racial, social, économique et autres. Le tribalisme se résume en quelques, le tribalisme politique se résume en quelques mots-clés. Je peux vous les citer. Xénophobie, népotisme tribal, donc on sent tout que des gens qui sont, voilà, politiquement, économiquement, toutes les postes de responsabilité, autres économiques, tout ça, souvent avec des gens qui sont des attribués. C'est comme si on voulait laver une main avec une seule, la main avec un seul doigt. C'est pas possible. Donc ça se résume, pardon, xénophobie, népotisme, confusion, apartheid, coup d'État, dictateur, dictature, démocrature, épuration ethnique, assassinat politique, crime de sang, génocide, crime contre l'humanité, déclassement général, décivilisation et déshumanisme. Mesdames et messieurs, pardon, mettre le tribalisme politique hors d'état de nuire consiste d'abord à réduire au silence les mots-clés du tribalisme politique précité. Mettre le tribalisme politique hors d'état de nuire consiste ensuite à repenser, à restructurer et à manager sur le terrain les nouveaux modes d'accession au pouvoir suprême à l'échelle nationale. La problématique porte à mettre en place un nouveau mode de scrutin qui serait l'antithèse des combines ou d'alliances tribales ou ethnocentriques et voire géopolitiques nord-nord, sud-sud et nord-sud. Mesdames et messieurs, au cœur de l'enjeu, l'accession au pouvoir suprême par la majorité, soit du courant de pensée, des patriotes ou des nationalistes ou des progressistes, des socio-écologiques, des démocrates libéraux, etc., etc. Pas celui de dire oui, je suis du Nord et je vote quelqu'un du Nord. Non, je vote quelqu'un du Nord parce qu'il partage mes courants de pensée. Je vote quelqu'un du Sud parce qu'il partage mes courants de pensée. Il a mes esprits, il partage mes convictions, mes utopies, mes rêves et autres. Voilà. Je m'en fous qu'il soit Tiangui ou Kouni ou Dondo ou Bembe ou Lalé ou voilà, tout ça. Donc on peut, voilà, on peut là, ou Yombe pour nous. Attends, merde. Excusez-moi. Bon, l'idée de mettre le tribalisme politique hors d'état de nuire est de se dire que nous avions des soucis, des gros soucis, des gros problèmes avec le tribalisme politique qui nuit gravement à l'unité nationale, à la survie même de la nation, en tenant compte de ce qui se passe en ce moment. Le pays est en danger, les gens du Nord, parfois, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ont peur de ces trucs-là après. Vous voyez? Donc, il nuit gravement à la survie même de la nation, à l'idéal d'une nation congolaise, c'est-à-dire du vivre ensemble, en tenant compte
des libertés fondamentales des uns et des autres et du but même de la condition humaine ou sociale du citoyen congolais. Mesdames, Messieurs, on s'est dit qu'on a des gros soucis avec le tribalisme politique. Et face aux contraintes, pourquoi ne pas le légiférer, le tribalisme? Mesdames, Messieurs, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, excusez-moi, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête, qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Eh bien oui. Donc, le poisson pourrit par la tête, cela veut dire que si vous avez au niveau du pouvoir suprême quelqu'un qui est mauvais, vous aurez tous les problèmes. Bon, bien sûr qu'il faut se dire quand même que, quels que soient les individus et les sociétés, même démocratiques, la plupart du temps, le pouvoir entraîne toujours une certaine forme d'abus. Et aussi l'ivresse du pouvoir. Mais comment s'en sortir de ça? En tenant compte de... en voulant mettre hors d'état de nuit le tribalisme politique. Je pense que les Congolais disent souvent que, bon ben, on attend, un jour, on aura un bon président. Mais on attendra longtemps. Parce qu'un bon président, ah oui, ça ne vient pas comme ça. Non, il faut inverser la pensée. Dites, un jour ou l'autre, nous aurons vraiment des bonnes institutions dans ce pays. Parce qu'elles font souvent des bons présidents. Donc, une mauvaise institution égale, engendre toujours un mauvais président. Une bonne institution entraîne souvent des bons présidents, des hommes d'État d'ailleurs, qui pensent aux générations futures. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une... C'est comme une bonne formule géopolitique ou politique autre, ou, voilà. Donc, ça vous agite, vous n'avez pas besoin de faire des combines. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On ne peut pas, vous ne pouvez pas être président et être tranquille. La Chambre des représentants et le peuple et tout ça. Donc, c'est un enchaînement. Donc, vous devez agiter les neurones. Vous devez... Voilà, donc attention. Mais nous, bon, on vient là tranquille. On fait l'abus du pouvoir. L'ivresse du pouvoir. On s'entoure des gens de sa tribu, de sa région. De sa... Mais alors, ça, c'est d'un autre temps. Ce n'est pas au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, mettre hors d'état de nuit. Le tribalisme politique consisterait à inverser le rôle du pouvoir suprême, qu'il ne soit pas influencé par le président lui-même et ses officines politiques, mais par la base, c'est-à-dire par les représentants de ce que j'appelle les ethnies-régions, ou ethnie-État, ou ethnie, non pas ethnie-État, ethnie-région ou ethnie-département semi-autonome. En d'autres termes, nous souhaitons que le pouvoir politique au Congo-Brazzaville soit désormais autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. C'est-à-dire dans le cadre institutionnel, dans un cadre institutionnel d'une démocratie décentralisée ou voire fédéraliste. Si vous êtes dans le nord là-bas, vous attendez que toutes les décisions viennent de Brazzaville, vous aurez perdu, vous aurez resté des années. Il y a des régions qui n'ont jamais vu aucun président du Congo venir, depuis Youlou jusqu'à nos jours. Au sud, pareil, donc arrêtez. Mesdames, Messieurs, nous devons individuellement et collectivement chercher les modèles de régime politique et voir des scrutins et de représentation sur différentes échelles locales, régionales et nationales. Bon, il faut trouver celles qui conviennent le mieux à nos réalités culturelles. Mesdames et Messieurs, au Congo et au niveau politique, nous avons le problème géopolitique nord-sud. Nord-10, on dit nord-10, sud-10. Et pourquoi ne pas utiliser cette réalité? Elle est là, on ne peut pas s'en sortir. On essaie un peu de parler, ça ne sort pas, on dit tout nord-10, sud-10. Bon, alors, on peut l'utiliser, utilisez-la. Bon. Donc, l'utiliser pourquoi? Pour réformer d'abord nos institutions et nouveaux modes de pouvoir. Et puis, les modalités des scrutins national
Et enfin, réformer les mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement à l'évolution de notre pays. Donc une loi organique qui sera dit, bon, par exemple, ce que je vais vous expliquer, pendant 50-100 ans, on va faire ce système-là. Et si les modalités, les habitudes, les comportements ont changé, comme on voit aux États-Unis, en Occident, et à ce moment, on pourra transformer ça. Mais commencer déjà pas l'essentiel. Parce que réussir, c'est une question de méthode. Donc, on va pas, vous n'avez pas commencé vos études de médecine au niveau bac. Vous commencez d'abord par rentrer au CP, C1, C2, voilà, vous continuez école, collège, lycée, voilà, pour continuer. Donc, nous devons commencer là, par la base. Nous pouvons, par exemple, diviser ce pays, oui, bien sûr, en 2 blocs compacts de grands corps de lecteurs. Au nord, 50% de grands électeurs et au sud, pareil. Pour être élu président de la République, il faudra bien sûr que vous ayez pu avoir 75% de vote des grands corps d'électeurs. Bon, commencez, bon, je vais vous expliquer ça simplement. Bon, d'abord, il faut commencer par limiter le nombre de partis politiques. Parce que nous devons préparer les partis politiques de gouvernement. Donc l'État va donner les moyens à ces partis. Donc il y a des critères qui sont nationaux. On prend par exemple 5 partis maximum par exemple. De gauche à droite et au milieu et centre, écolo, on peut faire toutes les tendances. On peut fabriquer 5 partis. Donc avec des critères bien définis sur l'ensemble de la couverture nationale. De toute façon, si vous n'avez pas cette couverture nationale, vous ne pouvez pas accéder au pouvoir. Donc il faudra fixer les critères. Donc fixer les critères et financer d'ailleurs. Et c'est parti. Hein, en fonction des suffrages exprimés. Voilà. Donc je prends un exemple simple. Hein, bon. Nous avons 5 partis. On répartit une assiette financière, les finances, oui. Chaque année, l'État donne 10 millions d'euros aux partis politiques. Bon, avec des plafonds. Hein. Bon, le reste des partis politiques vient des cotisations et aussi des donations et autres. Il faudra tout légiférer au niveau des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Donc, il faudra tout légiférer dans la Constitution, par exemple, par ça. Donc, nous avons 5 partis. Bon, prenons un parti, on dit 10 millions. Bon, 10 millions d'assiettes. Voilà, 10 millions pour les partis. Il y a 5 partis. Au présidentiel, le parti qui a eu, par exemple, 70% des grands électeurs, bon, bien sûr qu'il va toucher les 7 millions de pécules, hein, de dollars. Hein. Il aura pour lui sur 10, il a eu, c'est la mathématique, hein, voilà. Il y a 5 partis au présidentiel, lui a requis 70%, et voilà, donc il prend ses 70 millions, 7 millions d'euros chaque année. Que l'État va en jusqu'au prochain scrutin. Bon, donc pour lui, c'est un moyen énorme. Donc il faut mettre des conseillers politiques, il faut que les partis soient informés, il faut qu'ils sachent ce qui se passe dans le monde, dans le pays, il faut qu'ils les donnent les moyens à ces partis. Donc ils ont l'argent. Parce qu'on ne va pas, nous, les partis là-bas, c'est la pauvreté. Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent, comment il peut. Donc il faudrait donner les moyens. Mais en plus, il y aura des partisans et autres. Voilà. Donc. Ça, il peut organiser au niveau du parti, mais limiter ces normes-là. Le but est de réduire pour que ça ne coûte pas trop cher à l'État aussi. Tu voyez déjà. Mais aussi pour les centres de l'unité nationale. Donc on ne va plus... voilà. Derrière, tous ces partis qui existent aujourd'hui vont être dissous. Donc il faudra créer d'autres avec des critères. Donc on oublie ça parce que cette histoire des partis PCT, MCDDI, UPADS, voilà. Donc il faudra créer un truc vraiment... Le reste, c'est s'il veut créer les petits partis, mais il n'y a rien, vous ne gagnez rien, l'État ne vous donne pas l'argent. Parce qu'il faut un critère de couverture nationale et aussi avoir aussi, on va fixer les critères. Donc vous ne pouvez pas. Bon, bien sûr, les partis politiques, là, il n'y aura plus du tout de tribalisme. Les partis politiques vont toujours avoir tendance à se regrouper avec des gens qui ont des courants de pensée que vous. Il y aura des nationalistes, hein, des patriotes, des démocrates, des républicains, hein, des libéraux, des économistes, des socio-écologistes comme moi, convaincus, pratiquants même d'ailleurs. Voilà, donc ça, moi, mes courants de pensée sont socio-écologiques. Ça, vous ne pouvez pas changer à moi.
Moi, c'est depuis, moi, j'arrive là-haut et je regarde, oui, ça, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui touche les valeurs ajoutées écologiques, voilà, tout ce qui touche les énergies renouvelables, les cycles de vie énergie-matière et tout ce qui sera le développement de demain soutenable. Donc, ça m'intéresse. Donc, s'il y a ça, moi, je suis sensible qu'il soit au nord, au sud. Bon. Voilà. Donc, nous devons aller plus là. On ne regarde plus là. Parce qu'à ce moment-là, déjà, les tribus qui sont minoritaires, par exemple chez les Échira, ou même chez les Kota, hein, dans la cuvette ouest et la limite cuvette ouest, ou même il y a des petits minorités, même les Oumou dans les plateaux. C'est des petites tribus, hein, les Lalés, tout ça. C'est des petites tribus, mais ils n'ont pas personne. On ne connaît même pas. Donc, ils vont passer. Mesdames, messieurs, donc, vous voyez déjà l'enjeu. Donc, maintenant, on peut organiser, bon, ils peuvent organiser aussi des primaires. Mais ce qui sera à leur charge, parce que c'est pour eux, peut-être viendra des donateurs ou des compagnies ou des militants, et voilà. Donc ça c'est entre eux. Mais par contre, tout ce qui est l'État peut financer, c'est à la suite des scrutins électoraux. Si vous avez reçu 30% sur 10 millions, vous avez vos 3 millions d'euros. Si vous avez recueilli que 10%, vous aurez peut-être 100 000 euros, voilà. 100 000 euros, voilà. Ça dépend. Voilà, c'est mathématique. Voilà. Donc, vous voyez déjà que les gens peuvent agiter déjà les neurones. Ils oublient les trucs politiques là. Donc, on va trouver des gens, des meilleurs, au niveau de la pensée politique, intellectuelle, de la matière grise, des choses, attirer plus les citoyens à voter pour vous et créer aussi des conditions de vie pour tout le monde. Donc, on se retrouve ici. Donc, les tribalistes, les appellent. Parce que ça va bien loin, vous allez voir. Bon, maintenant au niveau des présidentielles, bon, nous allons d'abord chercher le régime politique. Moi je pense que présidentiel, c'est bon. Avec monsieur élu avec ses grands corps électeurs, bon, il est élu, bon, ben, il doit assumer ses responsabilités. On ne va pas dire qu'il a été à fond de Premier ministre ou autre. Il prend ses responsabilités, sinon c'est secrétaire d'État ou ministre ou autre, il travaille. Donc, il fait ça. Bon, donc prenons par exemple le présidentiel. Donc, au nord, nous avons 50% des grands électeurs. Donc, il faut trouver la ligne de démarcation. Donc, nous avons 5 régions, donc les plateaux, la cuvette ouest, la cuvette centrale, la Sangha et la Likola. Ça, c'est 50% au nord. Le sud, on prend le Poul, le Nyari, la Bonza, la Likumu et le Kouilou. 50%. Donc, pour être président, donc, vous devez avoir 75%. Donc, ça, au départ, vous mettez votre compagne et autres. Voilà. Bon, je prends un exemple simple. Malonga, Christian, bon, candidat du parti Point, a eu 25% d'électorat au nord, ce qui est déjà bien. Au premier tour, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là-bas, voilà, on l'aime. Et au sud, il a eu 30%. Bon, il ne peut pas avoir 100% parce que c'est le jeu de la démocratie. En réalité, bon, ben, il sera à 55%. Mais il lui manque quand même 20%. Donc, à ce moment-là, il va faire les jeux comme Angela Merkel, hein, les jeux des alliances, les courants de pensée. Voilà, il s'est recouvert entre les démocrates, les verts écologiques. Il va voir tel grand cœur des électeurs dans le nord, dans le sud. Il va chercher des alliances et tout ça pour gouverner ensemble. Ils font le gouvernement, mais au niveau local, c'est-à-dire au niveau des régions, ethnies, régions, les grands corps électeurs, mais qui se composent de gouvernement régional ou départemental. C'est eux qui ont le pouvoir. Donc ils vont faire des alliances entre eux, c'est-à-dire la représentation est nationale. Hein, c'est parfois, bon, ça dépend des régions où il y a eu plus tel candidat autre, ils seront majoritaires, donc c'est eux qui vont gouverner avec des alliances au niveau régional, et ils vont gouverner la région. Donc il y aura la répartition des compétences et des ressources entre l'État fédéral et aussi donc il faudra trouver le juste équilibre, quelles sont les compétences de la région. Il faut trouver que les gens soient un peu semi-autonomes. Pour que, bon, ben, je connais les atouts de ma région, je me retrouve avec tous les grands électeurs. Souvent, vous êtes ethnocentriquement de la même région. Je prends par exemple les Nyari, vous connaissez entre vous, les Dondo, les Kamba, et les Bembe et les Sundi. Bon, on s'entend. Bon, la cuvette pareil, les Makwa, les Kouyou, les Mboshi, les Moy, voilà, donc jusqu'à l'Ikuba et tout ça, on s'entend. Voilà, on cherche l'équilibre entre nous.
bon, n'oublions pas dans la Likwala, on peut citer, bon, ben, entre les mondiaux, les Bomitaba, les Niélé, voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, les Sud, les Vili, bon, ils seront eux tout seuls, les Vili, mais avec les Yombe aussi, et un peu de pour nous. Bon, donc, voilà, donc c'est... Hein, dans le pool, bon, ben, ils vont s'entendre, les Lari, les Congo, aussi une partie des Sundis, et aussi des Téké, parce que dans le pôle nord, il y a des Téké. Donc il faudra trouver les équilibres entre ça pour dynamiser votre région, parce que le but est que nous aurons une diversité des régions. Une diversité des régions, une complémentarité. L'État fédéral sera là pour équilibrer les territoires en fonction des revenus qui viennent. Donc il faudra tout repenser ça. Mais les gens ne viennent pas pour chercher des trucs de pause. Non, non, vous êtes là pour les projets des sociétés ensemble, pour construire le pays. Donc le mandat du président, je pense que 7 ans non renouvelables. 7 ans non renouvelables. On ne peut pas faire... non, non. Si vous voulez changer un article de la Constitution, c'est pour le prochain, pas pour vous. 7 ans. 7 ans pour travailler, c'est bon parce que les États-Unis, c'est 8 ans. Bon, après, il y a un an de campagne électorale, donc en réalité, le mandat d'un président américain, c'est 7 ans. Hein. Donc 7 ans non renouvelables. Au bout de la 4e année, vous devez, c'est écrit dans la Constitution, vous devez faire un vote de confiance. Donc les grands électeurs se regroupent, ils viennent donner la confiance ou non au président de la République. S'il a la confiance des grands électeurs, à ce moment, il va jusqu'à finir son mandat. Et à partir de là, il sort gagnant parce que quelqu'un qui a eu la motion de confiance des grands électeurs, ce président, c'est l'homme du pays. Il représente tout le pays. Donc, il a travaillé bien pour le pays. Donc, il a eu des institutions. Les grands électeurs l'ont allumé un peu. Ils ont motivé, ils ont contredit, ils ont fait ceci. Il a agité ses neurones. Il a travaillé dans le sens de la nation. Et oui, bon. Après, bon, ben, il est fini. Il est honoreux. Bon, il devient le président d'honneur du Congo. À la fin, il y aura des groupes de présidents d'honneur. Ils rentrent dans l'éternité du Congo. Et à ce moment, s'il y a des au niveau des Nations Unies ou de tout ce qui est pour le Congo, il sera là le candidat ou des crises dans le monde et on le voit. C'est notre champion. Donc c'est ça que nous devons préparer. Bon s'il n'a pas reçu, s'il n'a pas reçu motion de confiance, donc il n'a pas su utiliser les règles qu'on a faites. Qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce que c'est au niveau économique? Est-ce que au niveau politique? Est-ce qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas eu de confiance? Donc il y aura des rapports pour ça. À ce moment-là, il doit organiser, dans moins d'un an, une élection présidentielle anticipée. Parce qu'on ne veut pas garder un mauvais comme ça. Et à ce moment, on ne peut pas les élections présidentielles anticipées. Et donc on aura des critères de confiance. J'ai dit, pourquoi ils ont pas donné là? Est-ce que c'est d'abord politique, économique, social, aussi géopolitique nord-sud, et aussi de tout ce qui cherche pour l'unité nationale. Et aussi, un président, il est d'abord là pour apporter les progrès sociaux à son peuple. S'il aussi travaillait, donc voilà. Pour terminer, nous allons préparer des bonnes institutions pour que demain, nous aurons un bon président, un homme d'État qui pense aux générations futures, qui est des hommes politiques qui pensent à leurs élections, à leur élévation à la condition sociale. C'est tout. Non. Donc il faudra repenser ça. Donc c'est quoi, vous voyez, des bons présidents, c'est comme, vous voyez, quand vous êtes un bon président, vous voyez par exemple Angela Merkel. Bon, il fait des jeux d'alliance avec tous les partis. Bon, il ne va pas travailler au sein tribal, qui va travailler avec les gens de la Bavière, de la Saxe. Non, non. C'est des courants de pensée. Des gens qui ont des idées, on réfléchit. On réfléchit sur des courants de pensée pour développer le pays, tout simplement. Ce n'est pas des problèmes de ça. Donc, vous allez à ce moment-là, au niveau régional, vous avez les régions autonomes, vous êtes entre vous. La Boisa, je vous ai cité, sont entre eux. La Kivette Ouest, pareil. La Songa, pareil. La Likwala, le Nyari, la Likumu,
De Sibiti jusqu'à Komono, à Zanaka et tout ça ensemble. On est là, on se motive pour les champs du pays. Moi, je suis le meilleur de la Likumu. Je suis président de la région de Likumu. Donc, je cherche à aller chercher mes partenaires partout. À trouver les interdépendances entre les régions. C'est comment on appelle ça? Les terres régionales et tout ça. Les projets communs, surtout les transports ou autres. Tout ce qu'on voit, on connaît. Donc, on va travailler là. Vous avez une semi-autonome, semi-autonomie. Vous n'avez pas à défendre de Brazzaville. Parce que vous pouvez faire ou défaire le président de la République. Donc vous avez le pouvoir au niveau des régional. Donc lui, il a peur. Il suffit d'une seule voix, c'est fini. Il est éjecté. S'il suffit d'une voix, il gagne. Donc vous voyez déjà. Donc on vous donne les moyens. Donc moi, les compétences sont d'abord humaines. Les compétences humaines. Déjà, est-ce que moi je suis capable, bon, travailler dans l'administration régionale, je peux aller chercher des compétences et intelligences par-ci par-là et les recruter et venir travailler pour ma région. Voilà. Et aussi, ils sont aussi au niveau, les compétences, au niveau, qu'est-ce que la région va faire par rapport à l'État? Commençons l'école, la justice, la santé, la sécurité, le cadre de vie et toute compagnie. Quel est le rôle de la place de l'administration fédérale et quel est le rôle de la région? Mais on a aussi des ressources. Est-ce que par exemple il y a des régions qui ont des ressources naturelles? Quelle est la part dedans? Moi je pense qu'il faut laisser tout ça à la région, de gérer ses ressources. Comme il l'entend, parce que quand vous êtes là, les membres de la même tribu, vous êtes sensibles à protéger votre environnement. Qu'est-ce que ça vient de loin? Donc les ressources là, qui sont là, mais l'État sera toujours là au niveau la Cour des comptes, des impôts et autres. Donc, dès qu'il y a ça, dès que vous signez un contrat pour les ressources autres, l'État a pris son pécule. C'est obligatoire. Vous restez à gérer votre... L'État doit prendre ça, on n'a pas besoin de négocier. Donc, combien? 30%, 40%, le reste, 60% reste pour le département. Bon, mais il y aura aussi des ressources stratégiques. Par exemple, quand il y a une ressource stratégique pour le développement du pays, ça, par exemple, le pétrole, le pétrole ne peut pas être géré seulement par une région, sinon le pays est devenu où il y a des matières fossiles, où il y a des... Je ne sais pas, il y a des trucs comme ça. Donc il faudra vraiment trouver des justes équilibres et réfléchir. Anthropologue, sociologue, économiste, juriste, magistrat, avocat et toute compagnie, et écrivain, artiste, commun des mortels, et penser ça ensemble. Et nous pourrons repenser le Congo de demain. Je suis sûr et certain, nous pourrons réussir. Donc, mesdames, messieurs, vous avez compris que l'enjeu pour moi est que nous puissions ensemble, individuellement et collectivement, commencer déjà à réfléchir. Parce que la presse Sassou peut arriver à tout instant. Bon, on ne va pas se retrouver que quoi faire. Donc, Sassou parle, mais il faut déjà dire que non. Parmi les 30 priorités, oui, celle-là sera au top 5 des priorités. S'il y en a 5 priorités, déjà sur 30, les institutions, ça sera dans les 5 sur 30. Donc il faudra commencer là. Donc j'invite les hommes de pays des valeurs de liberté, de justice, d'intelligence, de pensée, de la matière grise, ceux qui agitent leurs neurones pour le sens d'avancer un peuple. Rejoignez-nous, rejoignez tout le monde, on continue, parce que ceux qui n'agitent pas ces neurones, pour moi, c'est zéro. Moi, homme ou femme, celui qui a... J'aime l'intelligence. J'aime les gens qui ont les valeurs de liberté, de dignité, autres. Donc nous devons préparer ça. Ça ne se prépare, si vous pas d'attendre que... Ah oui, on attend un président qui vient là, qui vient là. Non, 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 préparons ça. Donc c'est ça. Donc vous n'allez pas diriger ce pays-là avec ces règles du passé-là, qui ne servent à rien. On n'a pas de constitution de 92. On peut prendre toutes les constitutions du Congo, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Si on faisait des élections, ce serait toujours pareil. Les majorités là auraient pu élire, les autres seraient là à observer. Et après que ça arrive, les coups d'État. Puisqu'on ne peut pas accéder au pouvoir par la voie, même si on a la bonne volonté, on ne peut pas, mais on fait les coups d'État. Et c'est ça. Donc nous devons éviter la récurrence des coups d'État et surtout de ce tribalisme politique qui nuit gravement à l'évolution de notre pays, le Congo, Brazzaville, le pays de nos ancêtres, le pays de notre histoire, le pays de nos générations actuelles et futures. Et laissons demain
les générations futures un cadre de travail, un décor de travail, et pour qu'ils disent bravo les anciens. Merci beaucoup.